Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de l'entorse du jour. Je suis Dr Frédéric Laibert et je vais commencer par corriger les deux questions que je vous ai posées lors de la dernière vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un patient qui présente une luxation défibulaire datant d'il y a un mois. La première question que je vous posais était de savoir si on aurait pu faire ce diagnostic plus tôt. Je vous demandais donc en petit a si on aurait pu faire ce diagnostic grâce à un test ou une manœuvre clinique. En petit b, je vous proposais la réalisation d'une radiographie en suivant les critères d'Ottawa pour savoir si cela aurait pu aider le diagnostic. C, j'évoquais la possibilité que ce diagnostic était souvent fait secondairement et qu'il était très difficile de le faire initialement dans les suites du traumatisme. En petit d, je vous proposais de réaliser une IRM. La bonne réponse est la réponse C. Effectivement, lors de l'examen clinique initial, il se trouve que la plupart du temps, les tendons fibulaires se sont réduits et ne sont plus luxés. Il est donc nécessaire de faire une manœuvre pour luxer les tendons fibulaires. Or, cette manœuvre est extrêmement douloureuse et elle n'est pas réalisable lors des premiers jours qui suivent le traumatisme. La réponse A est donc partiellement vraie, mais ne peut pas être réalisée initialement. La réponse B est également partiellement vraie. En effet, si on réalise une radiographie, il existe dans certains cas un petit arrachement osseux qui correspond à l'arrachement du rétinaculum que l'on peut voir sur cette photo et qui signe la rupture du rétinaculum. Malheureusement, cet arrachement osseux est relativement rare et dans la plupart des cas, il n'est pas présent. La réponse D est également partiellement juste car nous pourrions visualiser les stigmates de l'arrachement du rétinaculum sur la malléole externe à l'IRM. Cependant, cet examen est évidemment difficile à obtenir et l'examen clinique est suffisant pour faire le diagnostic. La deuxième question que je vous posais était de savoir pourquoi fallait-il opérer et pourquoi le traitement orthopédique menait très fréquemment à la récidive. En petit a, je vous disais qu'il fallait absolument creuser la malléole externe pour recréer une gouttière pour permettre au tendon fibulaire de s'y loger. En petit b, je vous disais qu'il fallait supprimer la poche de décalement qui s'était créée. Petit c, je vous proposais de réaliser une ténodèse, c'est-à-dire de suturer les deux tendons ensemble pour qu'ils soient plus gros, qu'ils n'aient pas tendance à se luxer. En petit d, je vous proposais de réaliser une butée osseuse de la même manière que l'on réalise des butées osseuses d'épaule. La bonne réponse est la réponse B. Certes, il est parfois nécessaire de réaliser un creusement de la malléole externe, mais les études récentes montrent qu'il n'est pas systématiquement nécessaire de le réaliser. De la même manière, la réalisation d'une butée osseuse est une technique chirurgicale décrite. Cependant, elle est actuellement peu pratiquée. La ténodèse des tendons fibulaires existe. On réalise parfois une suture du court fibulaire sur le long fibulaire lorsqu'il existe des lésions importantes de ces tendons. La réalisation d'une ténodèse repose sur les lésions des tendons. On les réalise donc dans les tendinopathies. Le geste chirurgical le plus important est donc la réduction de cette poche de décollement. La poche de décollement se crée lors de la luxation. Les tendons fibulaires viennent s'appuyer sur leur rétinaculum, comme vous le voyez sur ce schéma au niveau de la flèche rouge, et cela va entraîner un décollement du rétinaculum sur la malléole externe. En effet, le rétinaculum des fibulaires est en continuité avec le périoste de la malléole externe. Lors de la luxation, le rétinaculum ne va pas se déchirer, mais au contraire, il va emmener avec lui le périoste, ce qui va créer une poche de décollement. Celle-ci est schématisée sur le deuxième schéma par ces petits points bleus. Je vais maintenant vous proposer un nouveau cas clinique. Il s'agit bien sûr d'un patient qui a présenté un traumatisme de la cheville et chez qui on a demandé une radiographie. Sur cette radiographie, je vous demande si vous voyez une fracture ou non. En petit a, est-ce que vous voyez une fracture de la fibula? En petit b, est-ce que vous voyez une fracture du tibia? En petit c, est-ce que vous voyez une fracture du calcaneus? En petit d, est-ce que vous voyez une fracture du talus? Et en petit e, est-ce qu'il n'y a pas de fracture? Je vous laisse bien analyser cette radiographie, éventuellement répondre dans les commentaires. Vous aurez la réponse lors de la prochaine vidéo de l'entorse du jour. Au revoir.